Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 14 au 20 octobre. Donc nous sommes dans la date anniversaire des balances. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux balances qui suivaient mes vidéos, particulièrement les personnes qui fêteront leur anniversaire dans la semaine du 14 au 20. Mais bien évidemment, je souhaite un très bel anniversaire, une très belle nouvelle année de vie à toutes les balances en fait que je connais, qui suivent mes vidéos. Enfin voilà, je vous souhaite vraiment plein de nouveaux projets, plein d'amour pour cette nouvelle année de vie, plein de belles choses. Et on va commencer par vous. Alors, votre semaine, mes chères balances, du 16 au 20, nous avons le 3 de bâton, nous avons le 6 de coupe et nous avons la reine de coupe. Ici, on vous parle vraiment, avec le 3 de bâton, on vous parle d'opportunités qui arrivent. On peut également vous parler de voyage, de réfléchir à un voyage. On réfléchit à un après ici. Et avec le 6 de coupe, on voit que on communique beaucoup là-dessus. Mais le 6 de coupe, souvent, ça nous renvoie à notre passé. Donc là, on peut saisir des opportunités par rapport à ce qu'on a mis en place dans notre passé, tout simplement. On a un 6 de coupe et une reine de coupe ici. On peut vous parler en face de vous d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, mais on peut également vous parler de beaucoup d'amour. Ici, le 6 de coupe avec la reine de coupe, on peut vous parler de quelqu'un que vous pouvez considérer ici comme votre âme sœur, comme votre flamme jumelle. Dans tous les cas, cette semaine, on pense à l'après. Que ce soit en termes de déplacement, en termes d'opportunités qu'on saisit, voyez, il y a quand même un gros changement. Ça peut être un déplacement effectivement, ça peut être une opportunité qui bouleverse tout, mais voyez, on a 6 des coupes et par-dessus 6 de denier. Donc on a 2 cartes de 6, on a des cartes qui nous disent que vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus beau ici. Et en plus, avec la tour ici, on a encore le 16, donc on a encore un niveau 6. Donc pour moi, il y a vraiment une idée, comme je vous disais, d'échanger, de parler, d'entraide par rapport à quelqu'un de son passé, peut-être par rapport à des choses qu'on a mises en place dans son passé, mais quelque chose de beau. La reine de coupe, elle est pleine d'amour et pleine de bienveillance ici, vous voyez. Mais par-dessus, ouais, on a le 4 de denier, donc on est peut-être un peu possessif ou possessive ici par rapport à cet amour. On peut être bienveillant ou bienveillante, mais quand même, on est possessif parce que on y tient en fait à ce nouveau départ, à cette chose concrète. L'as de denier, pardon, pour moi, ça nous parle de quelque chose de concret qui peut se présenter ici. On va quand même voir cette tour, 3 de denier. Bon, vous voyez, on a quand même 2, 3, 2, 6. Donc là, on a besoin, c'est un peu pareil, on a besoin de travailler avec. Il faut travailler ensemble par rapport à cette grande transformation. Ouais. Et 5 d'épée, attention ici, parce qu'avec le 5 d'épée, on veut absolument que ça marche, que ça réussisse, que cette transformation, que ce changement soit fructueux. Alors, nous avons, mes chers scorpions, un as de coupe, un 3 de bâton et un 7 d'épée. Alors ici, avec l'as de coupe, déjà, il y a quelque chose de très beau. On vous parle d'une nouvelle opportunité émotionnelle. Il y a quelque chose qui démarre au niveau du cœur, au niveau de la matière, et quelque chose qui arrive comme une opportunité. Mais le 3 de bâton, l'opportunité arrive parce qu'on y a travaillé. Vous voyez, on a travaillé dans cette direction-là. Il y a quelque chose qui arrive de très chouette avec le 3 de bâton, mais on va vers un 7 d'épée. Alors là, c'est comme si on était on réfléchit beaucoup avec le 7 d'épée, on ne communique pas beaucoup, mais il y a vraiment dans le 7 d'épée cette idée d'être dans une forme de stratégie. On est vraiment... ça me fait souvent penser à la papesse, le 7 d'épée. Il y a cette idée où on réfléchit énormément, mais on ne communique pas beaucoup. Et ce qu'on réfléchit, c'est un projet, c'est quelque chose, c'est un objectif ici. Donc on va voir en clarifiant ce qu'on peut avoir comme info.
Alors sur cet as de coupe, nous avons l'arcane du pape, arcane majeur ici. Donc pour moi, il y a quelque chose de beau, il y a un engagement ici. On peut vraiment vous parler d'un engagement ou d'un renouveau émotionnel qui vous apporte une forme de guérison, qui vous apaise. Parce qu'avec le pape, on peut aussi travailler justement avec quelqu'un, peut-être avec un thérapeute, à son évolution émotionnelle. Parce que en plus, vous voyez, on a le 2 de denier ici. Et le 2 de denier, ben, on jongle, on hésite ici, on fait peut-être des listes, on ne sait pas trop où on en est. Donc pour moi, il y a quelque chose de beau, mais qui nous amène quand même sur un questionnement, une indécision. Est-ce qu'on va saisir ces opportunités? Est-ce qu'on va partir? Ça peut nous parler aussi d'un déplacement. Mais vous voyez, avec l'impératrice, on a quand même le 3 ici et l'impératrice qui porte le numéro 3. Il y a quand même une belle correspondance dans les cartes. Il y a l'idée d'un éclatement créatif. Ce renouveau, ce nouveau départ émotionnel, ça nous donne vraiment envie d'y aller. On est dans une énergie complètement adolescente, vous voyez, une énergie où avec la force, on a mis de l'énergie, c'est ce que nous disait le 3 de bâton, on a mis énormément d'énergie à ça, et là c'est bon quoi, ça éclate, il y a quelque chose de super beau. Pourtant, on reste dans son mental, pardon, on ne communique pas beaucoup ici, et pourtant on va vers le monde, on va vers quelque chose qui va s'ouvrir. Le monde est pour moi la meilleure arcane majeure du jeu, vous le savez. Donc c'est ça, on va vraiment s'ouvrir, on va sortir d'un temps où on se sentait un petit peu bloqué, où on se sentait un petit peu enfermé. Alors mes chers Sagittaires, votre semaine du 14 au 20, on vous parle d'un 9 de coupe, d'un 10 de coupe et du roi de coupe. Vous avez juste un tirage mais sublimissime. 3 cartes de coupe et franchement, pas n'importe quelle carte de coupe. Le 9 de coupe me parle de vos projets, de vos souhaits, de vos envies qui sont réalisées. Vous célébrez ça. Le 10 de coupe, on est vraiment vers un accomplissement. En plus, il y a un truc où c'est très progressif. Ici, on est vraiment dans une évolution. 9, 10, roi. Il y a vraiment sur ce 10 de coupe un accomplissement amoureux. C'est Walt Disney. On vit d'amour et d'eau fraîche. On est heureux. On est bien. Il y a quelque chose de génial. Et avec le roi de coupe, pareil, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, il y a quelque chose, mais c'est trop beau votre semaine, j'ai envie de m'arrêter là, tellement c'est magique en fait. On peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, Cancer, Scorpion ou Poisson, mais pour moi, on vous parle, beaucoup d'amour, mes Sagittaires, vraiment c'est sublime là. Il y a quelque chose, je vous dis, j'ai envie de m'arrêter là, on va recouvrir encore un peu pour voir, mais... Sur ce 9 de coupe, on a le fils d'épée ici. Le fils d'épée qui me parle du cavalier d'épée. Donc, pour moi, le 9 de coupe, c'est sublime. Vous étiez déterminé à atteindre un objectif, à avancer vers quelque chose ici qui vous animait. Et ça y est, c'est là. Vous l'avez, voyez. Sur ce 10 de coupe, on a un 2 de denier. Donc vous êtes à l'accomplissement de quelque chose. Néanmoins, il y a quand même des petites hésitations. On ne sait pas trop quand même encore. Il y a quelque chose qui nous fait douter. Mais vous voyez, 8 de coupe, vous allez très très vite tourner le dos à ces hésitations. Franchement, sans problème. Et sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 d'épée. Pour moi, il y a une phase très compliquée qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Cette semaine, c'est la fin des difficultés. Vous voyez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus agréable, parce que vous comprenez des choses. Avec le fils d'épée ici, vous comprenez vraiment... vous étiez déterminé à sortir de ça ici, de la même manière que ce fils de bâton, je crois que j'ai dit d'épée, mais c'est bâton, pardon, a cette envie d'avancer, d'accélérer le mouvement. Tout va bien ici. Et là, on a la fille de denier qui vous parle vraiment d'avancer vers quelque chose de chouette, mais là, on va vers du concret, mes chers Sagittaires. Trop beau.
Alors, mes chers serpentaires, pour votre semaine du 14 au 20, nous avons un 8 de coupe, nous avons l'ermite, arcane majeur, et nous avons le 9 de coupe, sublime 9 de coupe, qui clôture ce tirage. On commence quand même par un 8 de coupe. Le 8 de coupe, il y a eu quelque chose de trop émotionnellement qui a été trop compliqué. On part vers d'autres eaux ici. On part vers autre chose. On veut... Voilà, on veut une nouvelle ère, une nouvelle aube, quelque chose de plus beau ici. Ouais, on veut célébrer des choses, mais on est conscient qu'il faut tourner le dos à quelque chose qui a été trop émotionnellement. Voyez, avec cette reine de coupe, on est vraiment dans quelque chose, on célèbre une bienveillance, il y a quelque chose de chouette. On peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, poisson, scorpion ou cancer. Mais pour moi, il y a quand même cette idée ici de... Pour atteindre ça, justement, atteindre ce 3 de coupe, pour célébrer, pour aller vers cette bienveillance et cet amour, il faut tourner le dos à quelque chose. Et on voit que c'est suite à beaucoup de réflexions avec l'ermite. On s'est beaucoup introspecté ici pour justement pouvoir aujourd'hui aller vers quelque chose de plus lumineux. On va vraiment vers quelque chose, on veut que quelque chose éclate, mais quelque chose de chouette. C'est ce qu'on a en plus avec la fille de bâton. On veut vraiment aller vers quelque chose, on veut sortir de sa réflexion, sortir de son enfermement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus énergique, de beaucoup plus... qui nous fait plus envie ici, on veut se bouger en fait, et on va vers quoi? Vers un 9 de coupe là. Vos souhaits se réalisent, on célèbre, il y a quelque chose de sublime. On sort d'un état où on était bloqué, on était enfermé. Et voyez, avec l'alchimiste ici qui nous parle du battleur, on va vraiment faire un nouveau départ. Cette semaine marque un gros nouveau départ parce qu'à la base, vous aurez tourné le dos à quelque chose de trop complexe. Alors, mes chers Capricornes, votre vie relationnelle, sentimentale du 14 au 20. On vous parle de l'impératrice, arcane majeur, du 2 de denier et du 3 de denier. Alors là, on a cette idée, cette semaine, où il y a quelque chose de chouette, il y a quelque chose de beau qui éclate, qui vous donne une énergie un peu fofolle ici, mais qui va aussi vous faire hésiter. Avec le 2 de denier, vous allez hésiter entre plusieurs choses, entre deux choses particulièrement. On fait des listes, on jongle, qu'est-ce qu'on veut plus. Mais avec le 3 de denier, voyez, on passe du 2 au 3, il y a quand même cette idée d'avancement, d'élévation, et on va aller vraiment vers une idée de collaboration. On va... soit on hésite entre deux personnes et finalement on garde les deux, soit justement on hésite, on fait des listes et on va décider de ne plus réfléchir seul, d'avancer avec quelqu'un. Mais on a quand même une très belle carte ici avec l'impératrice qui ouvre ce tirage. Vous voyez, sur l'impératrice, on a un 6 de coupe. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui éclate, quelque chose en lien avec son passé. On peut avoir des nouvelles de quelqu'un de son passé ici. En tous les cas, il y a quelque chose de très beau quand même. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau qui vous demande quand même un peu de courage et un peu de force. C'est peut-être justement pour dépasser cette petite dualité, cette petite hésitation ici. Parce que sur le 2 de bâton, sur le 2 de denier, vous avez l'as de bâton. Donc là, on va décider d'y aller, de prendre ce nouveau départ qui nous fait envie, qui nous donne de l'énergie. On va vraiment aller vers ce qui nous donne le plus d'énergie. Vous voyez, on a encore le bâton ici, les bâtons avec le cavalier de bâton. On veut que ça avance, on veut que les choses s'accélèrent, on veut avancer vite. Et pour ça, on va avancer main dans la main avec quelqu'un. On va collaborer avec quelqu'un, voyez. Et là, on a vraiment pas mal de bâtons dans votre tirage. Ici, avec la fille de bâton, c'est un peu le valet de bâton ici. On est dans des communications qui nous donnent envie ici. Il y a quelque chose qui nous donne envie. On avance vraiment avec quelqu'un. Magnifique. Encore du bâton, mais un 4. On va célébrer. Ici, on célèbre quelque chose, il y a quelque chose de très beau et de très chouette ici. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 14 au 20, à un niveau relationnel, émotionnel ou sentimental, nous avons un 3 de bâton, nous avons un 3 d'épée et nous avons un 5 de coupe.
alors là, c'est pas une super semaine. 3 de bâton, on peut vous parler ici d'attendre. Vous attendez des opportunités ici. Vous voulez un changement, hein, on le voit avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle d'une perte quand même, hein, donc, et puis une perte qui a été complexe parce qu'avec le 3 d'épée, 5 de coupe, ici on a le cœur qui saigne, hein, on a quelque chose de douloureux. Mais cette semaine, vous attendez des nouvelles opportunités. Vous avez travaillé à cette douleur, à cette difficulté, et vous voulez, vous estimez qu'en fait, il doit y avoir des choses qui viennent à vous, des propositions, des opportunités finalement que vous voulez saisir pour justement panser vos plaies, pour arrêter d'être omnubilé par une pensée ici qui est un peu... voilà, qui n'est pas des plus légères ici. 5 de coupe, pour moi, ça peut nous parler voilà, d'un sentiment de trahison et de perte. On peut avoir le sentiment, on peut ruminer finalement la perte de quelqu'un ici. Alors, sur le 5 de bâton, nous avons la reine de denier. Donc, pour moi, il peut y avoir des personnes qui décident de partir. Ici, peut-être partir, j'en sais rien, à la campagne, partir se reposer, en tout cas, partir pour prendre soin de soi. Parce qu'on a travaillé là, et là, on veut penser à soi, on veut se faire du bien. Et c'est ça, on veut récolter des opportunités qui nous font du bien ici. Voyez, avec la fille d'épée ici, qui parle du valet d'épée, on veut savoir, on veut des infos sur ce qui va nous apporter du bien-être, sur ce qui va nous faire du bien. Sur ce 3 d'épée, on a la reine d'épée. Donc pour moi, vous coupez. Ici, on pense ses plaies, on avance, on arrête d'être obsessionnel, on coupe avec tout ce qui nous fait du mal pour avancer. Voyez, avec le 6 de denier, on peut passer par la communication, hein, bien évidemment, pour traverser ça, ou par de l'entraide, parce que le 6 de denier peut nous parler aussi du fait de se sentir soutenu, d'être aidé ici. Et sur le 5 de coupe, on a le 4 de coupe, donc en fait c'est comme si il y a une fin, il y a une perte de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un. Et avec le 4 de coupe, on reste là-dessus, on bloque là-dessus. Vous voyez, le 3 d'épée peut avoir aussi cette idée de... Voilà, on est complètement fanatique sur cette option, sur cette idée de perte. Et on n'est pas bien, on n'arrive pas à voir les nouvelles choses qui arrivent. Donc attention, vous voulez saisir les opportunités, mais vous n'êtes pas ouvert, vous les regardez même pas parce que vous êtes trop focus sur votre difficulté, sur votre douleur, alors qu'on vous dit bien ici, ouvrez les yeux, parce qu'avec l'as de coupe, il y a un renouveau ici. Il y a vraiment un nouvel émoi, il y a quelque chose de nouveau au niveau du cœur et quelque chose d'agréable. Alors mes chers poissons, votre semaine du 14 au 20, niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, on vous parle du pendu, on vous parle de la reine d'épée et on vous parle du pape. On a 2 arcanes majeures, donc il y a quand même quelque chose d'assez important cette semaine pour vous. Pour moi, on va couper. La reine d'épée au centre de votre tirage va couper avec quoi? On va couper avec cette idée de se sentir bloqué, de se sentir enfermé, de se sentir dans l'impasse. On arrive enfin à prendre d'autres lunettes pour voir la réalité, pour voir peut-être des choses auxquelles jusqu'à maintenant on n'avait pas pensé. Et ces choses-là, le fait de couper justement avec cette stagnation, vous amène vers une forme de guérison ici avec le pape. On avance et on guérit. On peut bien évidemment vous parler aussi de couper avec une personne qui pourrait être taureau ici en face de vous. Alors sur le pendu, on a le 9 de coupe. Pour moi, vous voulez vraiment voir les choses différemment, vous voulez avancer, vous savez ce que vous voulez atteindre, vous avez des souhaits ici très précis et vous voulez les atteindre et vous vous sentez bloqué par rapport à ça. Mais avec le 9, voyez on a 2 9, hein, vous êtes quand même assez centré sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous voulez récolter ici, mais sur des choses que vous devez vous
ce que vous voulez ne vous devoir qu'à vous-même. Enfin, c'est pas très français, mais voyez, vous voulez récolter des choses suite à votre travail. Et sur la reine d'épée, ici, on a le roi de coupe. Ici, on peut couper avec une personne signe d'eau, peut-être plutôt poisson comme vous, ou cancer ou scorpion. Mais pour moi, on coupe avec cette idée de faire preuve de hauteur, de méditer. On en a marre, on veut penser à soi ici. Voyez, avec la fille de bâton, on veut que les choses avancent, on veut se mettre au centre du truc, quoi. On veut retrouver sa vitalité. Et pour moi, vous arrivez à cette guérison-là. Parce qu'avec le 7 de coupe, vous allez enfin ouvrir les yeux et vous rendre compte que peut-être, pardon, je me dépêche parce que je vois que ça va couper, vous voulez vraiment atteindre quelque chose qui vous fait du bien. Le 7 de coupe, il y a plein de choses qui vous apportent plein de petits bonheurs, mais chaque chose ne réunit pas tout ce dont vous avez besoin, donc ça vous prend un peu la tête. Et pour moi, vous allez avancer là-dedans. On a quand même 2-7, donc vous allez décider d'agir. Même si vous n'avez pas de plan d'action, vous foncez ici. Vous agissez avec force et courage en plus. Alors mes chers béliers, votre semaine du 14 au 20, nous avons un 9 d'épée, nous avons un 6 de bâton et nous avons un 10 de bâton. Pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine des plus transcendantes, par contre, c'est pas une semaine des plus agréables. Pourquoi? Parce qu'on commence avec un 9 de bâton ici, là, un 9 d'épée, pardon. On se sent enfermé, on est bloqué dans notre mental, on se sent, on se sent acculé par les choses, c'est compliqué ici, on est vraiment dans des pensées limitantes, dans des pensées négatives, dans des pensées vraiment sclérosantes ici, qui nous enferment. Mais avec le roi d'épée, pendant ce temps où on est dans l'isolement, où on n'est pas bien, on va essayer de prendre de la hauteur, de couper avec son émotionnel qui nous fait vraiment beaucoup trop de mal pour voir vraiment les choses telles qu'elles sont. On a besoin de prendre des décisions cette semaine. On a besoin de prendre des décisions et pour moi, on va y arriver. En voyant les choses telles qu'elles sont, on va se rendre compte avec ce 10 de denier que finalement, on a accompli des choses, on a accompli de belles choses et que peut-être on regarde à travers des lunettes très précises et qu'on ne regarde pas la totalité parce que là, on vous parle vraiment d'un accomplissement. Avec le 6 de bâton, en plus, on vous parle de réussite. Vous êtes entendu, vous rayonnez ici, vous êtes reconnu. Il y a vraiment le succès qui arrive très rapidement. Ça va très vite vous sortir de ce sentiment, de ce sentiment où vous n'êtes pas bien, où vous êtes justement dans ces pensées négatives. Les choses avancent très vite. Et pour moi, vous allez vers quelque chose de plus doux, de plus agréable, et vous sortez un peu d'un isolement, j'ai l'impression. Vous voyez, avec le 10 de bâton, c'est exactement ça. On dépose les fardeaux ici, on arrête avec des choses qui sont juste de la contrainte et qui ne nous aident pas à avancer. Et à partir du moment où vous déposez ces fardeaux, magnifique, 4 de bâton, on va célébrer des choses, on va être dans la célébration vraiment très agréable d'un lien en plus. Là, on célèbre ici, peut-être qu'on est invité cette semaine à célébrer une union, à célébrer quelque chose, et que ça nous sort un peu de notre mal-être, ou alors c'est vous qu'on vient chercher finalement, parce que vraiment avec le 2 de coupe, il y a quelque chose de beau. 2 de coupe, 4 de bâton, on célèbre de l'amour, on célèbre quelque chose vraiment de chouette. Donc début de semaine peut-être un peu compliqué, mais posez les fardeaux, délestez-vous de tous ces poids ici. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 14 au 20, on a un 2 de denier, on a un 5 de denier et on a un 3 de bâton. Pas d'arcane majeur ici, c'est pas une semaine complètement bouleversante. On commence avec un 2 de denier. Un 2 de denier qui nous dit que vous jonglez, vous hésitez entre plusieurs choses ici. On fait des listes, on essaye de voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous.
Pourquoi? Parce qu'avec le 5 de denier, on a besoin de passer à autre chose, parce que soit il y a quelqu'un qui vous manque, soit il y a quelque chose qui vous manque, et puis c'est pour ça que vous hésitez justement entre cette chose qui vous manque et peut-être cette chose que vous avez actuellement, ou alors il y a des peurs ici, on se sent un peu délaissé, on se sent un peu esselé, donc on sait plus trop comment agir, on sait plus trop quoi faire, et on fait attention parce que vous pouvez ne pas voir les opportunités qui se présentent. Parce que vous voyez, on a quand même ce 3 de bâton qui vous parle de choses qui peuvent se présenter à vous parce que vous y avez travaillé, mais attention à pas être fermé à ça, hein. Alors sur ce 2 de denier, on a un 4 de denier. Donc oui, le problème c'est qu'on hésite. Pourquoi on hésite? Parce qu'on est peut-être un peu possessif envers quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez, c'est ça, ce 5 de denier ici. Il y a quelque chose qui nous manque terriblement et du coup, on ne sait pas si on n'a pas envie de retrouver cette chose-là ou si on est bien là où on est, voyez. On a besoin d'avancer avec quelqu'un, on a besoin de discuter avec quelqu'un, de travailler avec quelqu'un, mais le problème c'est qu'on se sent délaissé ici. Il y a quelqu'un qu'on aime qui nous manque, hein. Clairement là, il y a quelqu'un qui est parti en fait, qui est parti d'un coup, peut-être suite à une dispute, suite à un conflit, et là on attend. On espère que quelque chose va arriver ici, va nous sortir de notre état. Et pour moi, il y a quelque chose qui arrive, hein, parce qu'on a un as de coupe ici, hein. Donc oui, il y a un renouveau ici émotionnel. Mais le problème, c'est que vous êtes trop sur les défensives. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à accepter ça finalement, hein? Là, je suis pas sûre. Là, il faut vraiment... Le problème, c'est que c'est chat échaudé craint l'eau froide. On a besoin de preuves avant d'avancer. On a besoin de rassurance ici. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine, nous avons de très très belles cartes, hein. Nous avons le 2 de denier, nous avons l'arcane majeur de la justice et l'arcane du 10 de coupe. Donc là, j'ai l'impression que déjà, on voit avec l'arcane de la justice au centre de votre tirage que pour certaines personnes, il va y avoir un engagement. Pourquoi? Parce qu'en plus, on va sur le 10 de coupe après. On va commencer par le 2 de denier. Le 2 de denier, ici, on hésite. On fait des listes, on jongle entre plusieurs idées, plusieurs situations. Vous voyez, on a encore un 2 ici, hein. Donc on est vraiment dans une forme de dualité. Mais j'ai l'impression que là, c'est même une dualité qui vous met dans l'impasse, hein. Là, on se sent... on se sent dans l'impasse et on a besoin... de s'isoler pour réfléchir à tout ça, peut-être pour répondre à cette demande d'engagement, peut-être pour pouvoir poser carte sur table, pour exprimer ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut. Et pour moi, il y a quelque chose de chouette. On passe du 11 au 21, vous voyez, on passe de ce nouveau cycle à un accomplissement total. Vous allez vers un accomplissement total, mais il faut d'abord sortir de votre bulle de l'ermite. Mais tout ça, on vous dit bien que tout va aller très très vite et vous allez magnifique vers un 10 de coupe, vers un accomplissement heureux. Vous savez que pour moi, le 10 de coupe, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, vous voyez. Et avec le 7 de denier, on vous demande quand même de faire preuve de patience. Ça va arriver, mais peut-être pas en tout début de semaine, vous voyez. Il y a ce renouveau qui arrive. Posez les petites graines. Il y a quelque chose qui va émerger de tout ça, mais posez d'abord les petites graines. Alors, mes chers cancers, pour votre semaine du 14 au 20, nous avons la justice, arcane majeure, le 8 de denier et la fille de denier. Alors pour moi ici, il y a vraiment quelque chose dans la matière, quelque chose de concret. Non seulement on commence avec la justice, qui peut bien évidemment vous parler d'histoire en rapport, en lien avec la justice,
Mais pour moi, c'est surtout et aussi l'idée de poser carte sur table. Il peut y avoir l'idée d'une officialisation, mais pour moi, on coupe avec ce qu'on ne veut plus et on exprime ce vers quoi on veut aller. Et avec la reine de denier, vous voyez encore beaucoup de deniers. Vous voulez prendre soin de vous ici. Cette semaine, on veut se prioriser ici parce qu'on se sent dans l'impasse et qu'on a besoin de clarifier les choses pour sortir de ce sentiment d'impasse. Avec ce 8 de denier, on étudie, on travaille beaucoup. Alors soit on laisse tomber, enfin on met un peu de côté son émotionnel pour se plonger dans le travail, soit on étudie vraiment sa situation, où est-ce qu'on en est, parce que là avec le 7 de coupe, il y a pléthore d'opportunités en face de vous, des choses très agréables, elles ont toutes quelque chose de chouette. Mais vous ne pouvez pas tout avoir. Donc là, ça vous prend la tête parce que il faut choisir, parce que l'écueil de ce 7 de coupe, c'est l'illusion. Vous voyez, c'est de vous illusionner à vouloir croire que tout est possible. Non, tout n'est pas possible et il faut travailler à ça, à ce qui est le plus important pour vous, à ce que vous voulez. Parce qu'avec le 5 d'épée ici, attention, là pour moi il peut y avoir du conflit, soit avec quelqu'un, soit un conflit intérieur avec vous. Mais là le 5 d'épée, on veut aller vers une transformation, on veut changer les choses, mais on veut aller dans une direction qui nous réussit. Vous voyez, c'est ça avec le 7 de coupe, c'est qu'il y a plein de belles choses en face, mais nous on veut saisir l'opportunité, la potentialité qui va faire que ça va fonctionner, vous voyez, avec ce 5 d'épée. Ouais, c'est exactement ça. Quelque chose qu'on va pouvoir célébrer. Et avec la fille de denier ici, on a besoin de communiquer sur ce concret. Oh, magnifique. On a besoin de communiquer sur ce concret et d'aller vers son propre épanouissement, vers son accomplissement. Mais pour moi, avec le monde là qui arrive à la fin, il y a quelque chose de chouette. Oui, ça va vous demander des efforts. Oui, ça va vous demander du courage. Mais pour moi, vous allez y arriver et vous allez aller vers l'accomplissement que vous espérez ici, mais en passant par la communication et en voyant vraiment qu'est-ce qui peut avancer, qu'est-ce qui peut se faire et qu'est-ce que vous voulez, ce à quoi vous tenez le plus profondément ici. Alors, mes chers lions, votre semaine, on n'a pas d'arcane majeur pour le moment, on a un roi de denier, on a un 3 de denier et on a la fille de bâton. Alors, roi de denier, ici, on peut parler en face de vous d'un signe de terre, un taureau, vierge ou capricorne, mais on parle surtout de cette envie, de ce besoin de profiter de son abondance. Le roi de denier, il est vraiment dans quelque chose de très abondant, mais il ne parle pas trop. C'est un peu la carte du taiseux. C'est quelqu'un qui ne parle pas de ses hésitations, parce qu'avec le 2 de denier, on jongle entre plusieurs choses. Ici, on fait des listes, mais on ne l'exprime pas. On avance. Le roi de denier, il avance, il continue, il profite de son confort, mais il continue à avancer vers sa prospérité. Avec le 3 de denier qui arrive juste après, on a cette idée où on va s'ouvrir à la collaboration. On va continuer à avancer, mais on avance avec quelqu'un ici. Vous voyez, on peut vous parler ici d'une personne bélier en face de vous, d'une personne cancer ici, mais en tout cas, on collabore pour aller vers un éclatement un peu plus créatif, quelque chose qui nous fait beaucoup plus de bien, qui nous fait beaucoup plus envie ici, voyez, parce que là, on a besoin de clôturer un cycle, quelque chose qui a été compliqué, quelque chose où on a été mal, où on s'est senti maltraité. Et là, on avance avec cette personne qui nous a maltraités, mais en tout cas, on avance vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Avec la fille de denier ici, avec la fille de bâton, pardon, on sent qu'il y a cette envie d'avancer, cette envie d'accélérer le mouvement, mais c'est encore fragile, mais on veut aller vers un accomplissement amoureux. Et puis pour moi, vous allez y aller, parce que vous allez trouver cette énergie de faire tourner la roue du destin, d'actionner les choses ici. Mais il faudra faire attention à son mental, parce que 8 d'épée, vous êtes trop dans des pensées pessimistes, alors que vous avez un 10 de coupe, voyez, et là vous avez un 9 de coupe. Donc on vous dit que
vous ne rêvez pas, vos souhaits sont en train de se réaliser, mais arrêtez s'il vous plaît de les bloquer à cause de vos pensées limitantes. Alors mes chères vierges, nous terminons par vous et votre émotionnel du 14 au 20 octobre, nous avons un 6 de bâton, magnifique. Et on a une magnifique carte qui ouvre le tirage, qui vous parle de réussite, d'être entendu, d'être reconnu. On est dans la victoire sur cette semaine, il y a quelque chose de chouette. Peut-être qu'on part en déplacement, peut-être que ça y est, les opportunités arrivent, on a été entendu, on a été reconnu, notre travail porte ses fruits. Et le 3 de bâton, soit on se déplace, on va vers d'autres contrées, soit on peut enfin saisir les opportunités, fruit de notre travail ici, suite à notre travail. Mais attention, avec le 7 de coupe, il y a des super opportunités qui arrivent, des choses vraiment que vous attendiez presque. Là, on a l'émotionnel qui est vraiment très développé. Mais attention aussi à pas vous illusionner, à pas vous leurrer ici, parce qu'on voit bien avec le 9 de coupe que vos souhaits sont en passe d'être réalisés, il y a quelque chose de très beau, mais attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, en gros, donc attention à ce que vous choisirez. Mais pour moi, il y a quelque chose au niveau d'un couple, au niveau d'une union, qui va aller dans votre sens. Il y a quelque chose de sublime. Mais avec cette fille d'épée, on va quand même avoir besoin d'avoir plus d'infos, de savoir un peu plus où on va, dans quelle direction on va, pour acter cette opportunité concrète. Pour moi, l'opportunité qui arrive avec ce 3 de bâton, c'est quelque chose dans la matière, quelque chose de concret. Et avec le roi d'épée, de bâton, ici, qui peut parler d'un signe de feu en face de vous, on va reprendre un peu son charisme, on va reprendre confiance en soi ici pour avancer, magnifique, pour communiquer, pour avancer vers ce qu'on veut ici. On peut vous parler d'un signe de feu en face de vous, plutôt bélier, mais en tout cas il y a un éclatement, il y a quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de panser vos plaies. Parce que vous voyez sur l'impératrice, qui porte le numéro 3, on a le 3 d'épée. Donc cette impératrice, par la communication, par le fait de retrouver son charisme, son énergie, elle va vraiment panser ses plaies et avancer ici. On sort de quelque chose d'un peu douloureux pour aller vers quelque chose de plus agréable. Vous voyez, 3 de coupe, on est un peu plus dans quelque chose de soutenant, vous voyez, quelque chose où on fait la fête, où on célèbre, mais c'est un peu le 3 de coupe, un peu les soirées pyjama ici, vous voyez, peut-être qu'on retrouve son charisme grâce à ses amis, grâce à ses proches, grâce à sa famille, à ses frères et sœurs. En tous les cas, vous allez vraiment vers quelque chose de plus beau et de plus doux en fait. Pour moi, avec le 7 d'épée, ce que vous avez voulu atteindre, mais dont vous n'avez jamais parlé jusque-là, ça va se réaliser. Et vous n'en avez pas parlé, pourquoi ? Parce que vous aviez besoin de sortir de ces difficultés, de ces obsessions, de penser vos plaies et d'avancer. Donc il y a quand même quelque chose de chouette, je vais quand même en tirer une dernière sur le 7 d'épée, magnifique. Guérison, apaisement ici, c'est la tempérance. Vous êtes guidé, vous êtes protégé et surtout, les choses s'apaisent. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 14 au 20. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, ou aura pu vous divertir au pire des cas. Si vous voulez me soutenir, j'en ai plus que jamais besoin, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, tout ça. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Au revoir.